Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette pour préparer du yaourt nature. Alors, la liste des ingrédients est assez simple, hein. Il vous faut donc 1 litre de lait entier, de préférence frais. Vous avez également besoin d'à peu près 250 g de yaourt nature. Donc c'est du yaourt qui n'a pas été pasteurisé. C'est un yaourt qui contient donc les ferments lactiques de base qui ont permis la préparation de ces yaourts. Et donc ils sont encore vivants, c'est-à-dire qu'ils possèdent encore les ferments lactiques actifs. Ils n'ont pas été inactivés par un processus d'inactivation par la chaleur, hein, comme la pasteurisation ou l'ultra haute température. Donc dans ces yaourts aussi, on va mettre en place, donc je vais préparer une recette de yaourt nature avec des ferments du type Bifidobacterium. Donc ce sont des ferments lactiques du lait, hein. On aura également besoin d'un petit peu de lait en poudre, de préférence entier. Là j'ai du demi-écrémé, donc je vais faire avec. Un bol. Vous aurez également besoin d'une casserole. Également donc de récipients en verre qui vont recevoir donc le lait qui va devoir fermenter. Donc prévoyez pour 1 litre de lait, prévoyez, et avec 2 yaourts, prévoyez environ 3 pots de 500 g. Hein, vous allez pouvoir remplir pratiquement 2 pots entièrement et la moitié d'un autre pot, hein, parce qu'on ne peut pas produire plus de matière qu'on en met. Et également d'un fouet ou d'une spatule en bois. Vous aurez également besoin d'un thermomètre pour vérifier la température de cuisson, hein, et puis aussi pour préparer la température d'incubation. Également une pince à linge, et prévoyez également un récipient hermétique, en tout cas un récipient qui se ferme correctement, et isotherme. Donc là c'est une boîte en polystyrène expansé, donc avec son couvercle, et dans laquelle on va pouvoir positionner des pains de glace. Il existe des contenants en polystyrène de différentes tailles. Voilà, celui-ci est un petit peu plus petit, mais les parois sont moins épaisses. Là, les parois doivent faire à peu près 1,5 cm. Ici, ce sont des parois qui font allègrement 3 cm. Donc l'isolation est bien plus importante, et ça va permettre de conserver la température plus longtemps pendant la phase d'incubation. Alors la première étape, c'est d'ajouter donc 1 litre de lait dans la casserole. Ensuite, on ajoute 50 g de lait en poudre, de préférence donc entier, ce qui va permettre de donner une consistance un petit peu plus ferme au yaourt. Voilà, on mélange le tout en imprimant des mouvements semi-circulaires, hein, donc en faisant des demi-cercles pour éviter les grumeaux. Voilà, on rajoute peu à peu le lait en poudre jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé à la solution. On mélange correctement. Et maintenant, on va donc procéder au chauffage du lait. Voilà, donc on commence à faire chauffer le lait et on remue de temps en temps pour éviter que le fond ne commence à brûler. Alors là, vous voyez que j'ai positionné le thermomètre. Donc c'est un thermomètre qui est issu d'un multimètre en fait, hein, avec une sonde déportée. Et donc là, on a la sonde qui est en contact avec le lait, mais qui ne touche pas le fond. Hein, donc c'est important de ne pas mesurer directement la température du fond de la casserole, parce qu'elle sera toujours beaucoup plus chaude que la température moyenne du lait, qu'elle ne soit pas en contact avec le métal. Donc là, on remue de temps en temps, et on voit que là, pour l'instant, la température est montée à 45 degrés. Donc, si vous utilisez une flamme, commencez par utiliser une flamme la plus basse possible,
pour connaître la température jusqu'à laquelle la flamme peut faire monter le lait en température. Hein, donc là, on voit que la flamme arrive à monter la température du lait à environ 45, 46, 47 degrés. Donc je peux augmenter un tout petit peu le débit de la flamme. Donc, mais veillez bien à ne pas aller trop vite, parce que ça peut occasionner forcément des surprises. Voilà, donc là j'ai augmenté le débit de la flamme, et on voit automatiquement que la température commence à monter. Donc on avait atteint un plateau, là on voit que la température recommence à augmenter. Toujours très important de vérifier que la sonde ne touche pas le fond, donc elle est accrochée par une pince à linge, et également elle est accrochée sur le manche par une autre pince à linge pour éviter que le câble ne soit en contact avec la flamme par inadvertance. L'objectif est de faire monter la température jusqu'à à peu près 80-90 degrés. De préférence ne pas dépasser 85-87 degrés. Donc là je vois que je suis passé de 46-47, là je suis déjà à 55, et je constate qu'il y a encore un plateau. La température ne monte plus rapidement, donc je vais encore augmenter un petit peu le débit de la flamme, donc gentiment, pour éviter de faire brûler le lait au fond et pour ne pas faire monter la température trop rapidement. Voilà, donc là j'ai encore augmenté le débit de la flamme, et on voit que la température recommence à augmenter. Là on va passer les 60 degrés. Alors c'est une étape qui est assez importante, puisque on peut la faire rapidement comme on peut la faire lentement. On peut prendre son temps pour faire monter la température, comme on peut le faire monter assez rapidement. Parce que plus vous monterez rapidement en température, jusqu'à atteindre les 85 degrés, moins il y aura d'évaporation du fait de la chaleur, moins il y aura d'évaporation d'eau du lait. Si vous montez rapidement en température, vous allez perdre moins de volume de lait que si vous augmentez gentiment ou progressivement ou très lentement en température. Donc vous allez perdre plus de volume de yaourt au final. Voilà, là je suis déjà à 68 degrés et je vois que ça continue à augmenter. Et on voit l'évaporation, là 70 degrés. Voilà, on voit bien le nuage de vapeur qui condense au-dessus de l'air du lait, qui est situé au-dessus du lait. Voilà, nous sommes déjà à 75 degrés. « 78. Si vous mélangez continuellement, vous allez aussi ralentir le processus de chauffage du lait. Donc mélangez toutes les 10 secondes comme ça. Voilà, on approche de 80, voilà, 80. Voilà, je vais arrêter le chauffage dès qu'on aura atteint les 84 degrés, parce que ça va encore augmenter un petit peu. Alors l'objectif de cette manipulation, en fait, c'est de justement pasteuriser le lait, parce que, si vous voulez, vous allez donc inhiber, détruire les microbes, les micro-organismes qui sont présents lors du conditionnement, par exemple, de la bouteille de lait. Et ce ne sont pas forcément des organismes qui seront profitables pour la réalisation du yaourt. Donc là, ce qu'on fait, en fait, on stérilise le lait pour qu'il soit débarrassé des micro-organismes qui vont nuire au processus de fermentation des ferments lactiques que l'on va ajouter avec les yaourts, qui eux sont quasiment des cultures pures de ferments lactiques. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on procède d'abord par une stérilisation, pour après donc réensemencer le lait qui sera pasteurisé ou stérilisé avec une nouvelle souche propre à la fermentation du yaourt. Voilà, alors là on laisse refroidir le lait jusqu'à à peu près 40-45 degrés. Et donc une fois qu'il aura atteint cette température, eh bien on va ajouter donc les yaourts. Voilà, donc là on va pendant ce temps-là on va déjà préparer les yaourts. Donc là ce sont donc des yaourts fermentés, non pasteurisés, de préférence bio,
et qui contiennent donc des souches de ferments lactiques qui sont utilisés pour la réalisation des yaourts, hein. Donc voilà, donc là chaque petit pot fait 125 grammes, je vais en prendre deux. Que je prépare et que je positionne déjà dans un bol. Voilà, ça permet au yaourt de se réchauffer un petit peu à température ambiante, le temps de permettre au lait de se refroidir. Alors, pendant ce temps-là également, on prépare les récipients, donc les bocaux qui vont recevoir le lait à fermenter. Donc, utiliser des bocaux qui sont propres et qui sont bien secs, hein, et qui ont été recouverts sans être fermés, hein, pour qu'ils soient le plus propre possible, pour ne pas qu'ils soient souillés par d'autres micro-organismes ou des germes, hein, qui pourraient nuire à la fermentation du yaourt. Donc vous préparez vos bocaux également. Je vous ai parlé des contenants isothermes en polystyrène. Et bien donc dans ces contenants isothermes en polystyrène, on va positionner des pains de glace. Alors les pains de glace, si vous voulez, il y a différentes dimensions. Et les pains de glace, en fait, on les utilise en général pour conserver le froid, pour préserver le froid le plus longtemps possible. Donc ces récipients, ces contenants isothermes, ils sont destinés en général à conserver des produits au frais. Sauf que on peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut également utiliser les pains de glace et les contenants isothermes, non plus pour préserver le froid, mais pour préserver le chaud, donc, et pour préserver du froid, donc pour éviter que la température descende. Donc là, l'astuce, c'est d'utiliser des pains de glace que l'on va positionner soit au four à micro-ondes, ou soit dans un four classique, en veillant bien quand même à ne pas dépasser des températures trop importantes. Mais là, j'ai mesuré la température de chaque point de thermostat de mon four, et j'ai constaté, donc là je vais positionner mes pains de glace dans le four, et donc ces pains de glace vont récupérer des calories, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre eux-mêmes à prendre de la température. Et donc le liquide qui est contenu dans les pains de glace va lui aussi augmenter en température. Et donc dans le four en question ici, j'ai mesuré en T1, c'est-à-dire en thermostat 1, en position 1, je suis à, donc avec la même sonde que tout à l'heure, je suis à une température de 82 degrés. Donc ça c'est beaucoup trop. Donc là je vais les chauffer à une température un petit peu moins élevée. Et je sais que thermostat 0,5, je vais obtenir, donc c'est entre le 0 et le 1 et je vise le milieu, et je vais obtenir une température d'à peu près 57 degrés. Ce qui commence à se rapprocher de la température d'incubation pour les ferments lactiques. Parce que les ferments lactiques ne tolèrent pas des températures, ils tolèrent une plage de température qui leur est propre, mais dès qu'on monte à 57 degrés, ça commence à être délétère, donc préjudiciable pour le développement et la survie des ferments lactiques. J'ai mesuré également la valeur de la température du four, donc là j'ai une température à 0,5 de 57 degrés, donc c'est de trop. Et j'ai mesuré également la température du four à 0,25, donc c'est le quart du pot de la distance pour obtenir le 1, entre le 0 et le 1. Donc à 0,25, là, eh bien, je vais positionner mes pains de glace à peu près 20 minutes, 20-30 minutes à l'avance, hein, dans le four, et ils vont progressivement atteindre une température de 50 degrés. Donc ça c'est très intéressant parce que 50 degrés, ça reste encore dans les normes de développement et les normes d'incubation. Le pain de glace qui va avoir à peu près 51 degrés va réchauffer l'enceinte dans laquelle vont être positionnés les pots de yaourt, donc les bocaux, et donc ça va permettre d'entretenir cette température d'incubation, et qui sera bien homogène parce que ce sera une enceinte fermée. Je ferme la porte du four. Voilà, donc là on voit que la température continue à baisser. Je vais retirer la peau qui s'est formée sur le lait.
Voilà, dès que la température va atteindre 47 degrés à peu près, eh bien je vais procéder à ce qu'on appelle l'inoculation, c'est-à-dire qu'on va donc ensemencer le lait avec le yaourt fermenté. On va d'abord délayer le yaourt avec un petit peu de lait justement qui a été pasteurisé. Ceci c'est un récipient de 100 ml. Je vais prendre 200 ml de lait que je vais ajouter à mon yaourt. Et maintenant je mélange pour bien délayer le yaourt initial qui va servir donc pour ensemencer le lait afin que je puisse le rajouter au lait pasteurisé. Donc là ma température a atteint 45 degrés, donc vous voyez il faut anticiper la baisse de température pour ne pas que ça descende de trop pendant que vous effectuez vos opérations, puisque le lait, le yaourt aussi, il n'était pas à température de 45 degrés, donc il va rafraîchir le mélange. Alors n'hésitez pas non plus à remonter un petit peu la température avec un petit coup de flamme très légère pour maintenir une température au-delà de 42-43 degrés. Voilà, pour maintenir, parce qu'on avait vu que avec une flamme basse, on atteignait à peu près 47 degrés. Donc il n'y a pas de risque. Voilà, je rajoute le yaourt. Vous voyez, la température directement a baissé, puisque forcément, le yaourt a rafraîchi le mélange. Donc là, je vais augmenter un peu la température du mélange grâce à la flamme. Donc là, c'est très important de bien homogénéiser le lait pour que les ferments lactiques soient vraiment dispersés dans toute la solution. Et là, vous voyez, ça augmente déjà, on est à 44. Et vous êtes à 44, vous pouvez arrêter parce que ça va encore continuer à augmenter. Et comme les bocaux sont, eux, également froids, eh bien, je vais monter jusqu'à 45. Voilà, 45. Maintenant, on peut arrêter. Voilà, alors pour cette étape, c'est très important de travailler proprement, pour ne pas réensemencer des microbes dans le lait, qui vient de recevoir les ferments lactiques. Donc on utilise des bocaux propres et secs, et on va donc remplir les bocaux avec le mélange qu'on vient de préparer, donc le mélange ensemencé. Alors remplis les bocaux, ça ce sont des bocaux d'1 demi-litre, je les remplis à peu près jusqu'à 2 cm du bord. Vous pouvez utiliser une louche, mais toujours des instruments ou des ustensiles propres. Voilà, j'essuie un petit peu le bord et je referme hermétiquement. Je continue de la même façon pour les autres pots. Alors là, je ne vous ai pas montré, mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est positionner déjà directement les pots que vous préparez dans le contenant isotherme. Voilà, j'ai effectivement donc 2 pots remplis et un pot rempli à moitié. C'est normal puisqu'on a utilisé 1 litre de lait plus de yaourt.